Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, comme promis, je vais vous montrer une session que j'ai fait avec Trackman, donc chez SwingCloud. Les détails sont en description. Alors, j'ai eu la chance de faire ma session donc avec, je vais dire, El Professor des paramètres du swing de golf. C'était hyper intéressant. Je conseille à tout le monde, une fois qu'on pourra de retour, euh, aller et essayer parce que j'ai vraiment appris. Enfin, je ne vais pas dire beaucoup de choses parce que je connaissais mes défauts dans mon swing, mais de le voir au fait chiffrer et de voir comment on peut améliorer et de voir tous ces paramètres changer, ça vaut vraiment le détour. Donc, sans plus attendre, on y va. Donc ce que tu fais, prends-moi-en un comme ça déjà. Normal? Ouais, normal, comme tu sans trop te tracasser sur ça. Ouais, c'est chouette. T'as une bonne frappe, hein. Ok, donc là maintenant, on va refaire exactement. Alors, avant qu'on continue, j'ai une excellente nouvelle. Donc, grâce à SwingCloud, j'ai reçu un voucher pour soit faire la même session que j'ai faite, soit faire un parcours virtuel. J'ai entendu que SwingCloud a juste eu le parcours de Pebbles Beach. Pebbles Beach en hiver, ça vaut la peine, hein. Donc, que faut-il faire pour participer au concours? Alors, très simple. Likez, abonnez-vous à la chaîne, et alors laissez un petit commentaire, n'importe lequel. Juste laissez un commentaire, et une fois qu'on arrivera à, allez, 20 commentaires, je ferai le tirage au sort. Voilà. On retourne à la vidéo. Ciao. Me revoilà. Il vaut peut-être mieux que je passe un peu en revue tous les chiffres, tous les datas qu'on reçoit pour mieux comprendre un peu ce qu'ils représentent. Donc, tout d'abord, on a attack angle. Donc, ça, c'est la descente de club, ou sur quel angle le club descend sur la balle. Donc, assez clair. Club path. Alors là, Trackman regarde au moment de l'impact quel chemin de club le club a en fait, hein. Donc, mais c'est vraiment au moment de l'impact. Face angle, c'est au moment de l'impact quel angle a la tête de club. Swing direction, donc ça c'est, donc on est au 4.7. Donc là, Trackman prend la tête du club dans son downswing à partir environ du genou jusqu'à l'impact de balle. Donc voilà, il regarde ça et il regarde quel chemin a le club à ce moment-là. Et au fait, mon souci se situe dans ces chemins en fait. Et c'est pour ça que j'ai souvent, soit quand ça se passe bien, un draw, et quand ça se passe pas bien, hook, voire quick hook. Donc après, on a le club speed, vitesse de club, dynamic loft. Ça c'est le loft qu'on présente à la balle. Donc au moment de l'impact, quel est le loft qu'on présente. Smash factor, donc ça c'est la vitesse de la balle. Elle est où? Vitesse de la balle. Elle n'est pas mise. Donc c'est le facteur de vitesse de balle divisé par vitesse de club. Spin axis, ça c'est je vais pas dire de conneries, donc on va passer celui-là. Launch angle, donc ça c'est à quel degré la balle est envoyée. Spin rate, ça c'est le nombre de tours
minute. Ouais, tour minute que la balle va faire en rétro. Donc là, c'est un fer 8 et je fais 6000. C'est pas. Voilà. C'est pas top. Ah, mais bon. Un fer 8 qui fait 133 mètres, c'est pas mal. La hauteur, donc à son point le plus haut. Donc là, j'étais à 24 mètres. Là où le bas blesse, hein, donc 11 mètres à gauche. Donc un carry de 133 mètres,8 pour un total de 141. Et donc en fait, avec les... Ça, on va reprendre ça. Mais donc, les caractéristiques de mon swing, avec ce que je présente avec un fer 8, en fait, la balle ne s'arrête pas. Parce que je délofte un peu de trop. Je n'attaque pas assez ma balle. Mon chemin de club est pas top par rapport à l'angle de la face. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à travailler. Mais oui, il y a beaucoup de choses à travailler, mais vous allez voir. Bon, la session, je vais pas la mettre en entier, mais je suis resté quand même pas mal de temps. Et à la fin, j'ai eu quelques trucs. Maintenant, il va falloir implémenter ça avec tous les clubs et ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment hâte de travailler ça. Et encore un tout grand merci parce que c'était vraiment chouette. On va essayer de changer. Donc ça, c'est comme... Je travaille comme si c'était pour moi. Ouais. On va essayer de changer ça. Ouais. Pourquoi? Parce que ça et ça, c'est un peu proportionnel. Et donc, ceci, c'est le chemin du club. Ceci, c'est ta rotation. Ok. Donc, on va remplace-toi pour faire 8. Et on va changer un petit truc. Voilà, tu vas commencer déjà. Alors, soit tu restes parallèle, soit tu ouvres un petit peu. Ouais, tu fais un peu de gauche. Ouais. Ok. Laisse la face square. Donc, ça, c'est plus ou moins la face square. Et on va regarder si le quatrième paramètre change déjà. Voilà, il a changé. Donc qu'est-ce qu'on a comme différence entre ces deux shots? C'est que ton chemin de club a diminué. Donc il était à 5.9, il est à 3.1. Ton swing direction était à 5, il est à 2. Ouais. Donc on va encore exagérer un peu. Okay. Pousse-moi encore un peu du boulot. Après tu verras qu'on a une limite et qu'on va devoir chercher ailleurs. Hein. Ouais. Je ne vais pas te faire jouer dans ma cafetière là-bas à droite, hein, là-bas à gauche. Ouais, c'est chaud, t'as une bonne frappe. Hein. Ok, donc on n'a rien changé, on est revenu dans les paramètres qu'on avait avant, donc 3.8, 5.7. Là, donc ça veut dire qu'on n'arrive plus à aller plus loin. On essaye une autre technique. Tu vas rester un peu plus en arrière cette fois-ci. Je sais que tu ne vas pas aimer, mais donc un peu plus dans le côté où tu tournes, hein, tu vois. Ouais. Si je mets ceci qui est ton axe de rotation, eh bien j'aimerais bien que tu tournes plus sur ça. Et moins sur cette partie-ci. Donc moins de soulever un peu. Ok. J'essaie un peu de voir si on a quelque chose qui change. Oui, donc en fait, si tu veux, c'est comme si ta fesse, ici gauche, elle vient derrière et non pas sur le côté. Ouais. Voilà. Ouais, un peu derrière. Tu vas te sentir un peu mal parce que c'est le côté. Ça va. Ouais, essaye de voir. Essaye aussi. À mon avis, j'ai tellement compensé pendant tant de temps que. Aussi, n'oublie pas quand tu frappes, tu n'es pas obligé de mettre 200 mètres à chaque fois. Hein. Tu peux aussi un peu. Ouais, voilà. Moins 0,3. Ok, donc c'est ça. Le rapport, il est juste ici. Bien sûr, les mains vont bouger, l'énergie va changer, mais ceci est déjà dans le bon côté. Ouais. Donc en ayant l'idée que tu démarres un petit peu avec cet appui-là, voire même un peu ici, tu commences à rectifier
ta trajectoire qui est moins de drôle. Moins de drôle. Ok. Essaye encore. Ok, ok. Donc, quand tu as, si on cherche du côté swing direction, ok, on va plus dur, mais ça, peut-être c'est limité physiquement, hein, ça, on va encore travailler sur ça. Hein. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu as une trajectoire courbe comme ça? C'est quand ton chemin de club, donc ça veut dire l'arc de cercle, ok, vient de l'intérieur, avec une face fermée, ou ouverte ou fermée, ou peu importe, mais en tout cas, pas dans le même angle que du plan. Et donc, quand tu as la différence entre les deux, va donner un angle ici. Tout à fait. Et cet angle-là va être le spin axis. C'est ça qui va donner la... Ouais. Et donc dans ce cas-ci, comme ton angle est assez réduit, puisque tu as 6.1 de chemin, 6.1 de chemin, et tu as 3.5 de face. Ça, c'est ton 0. Donc la face, elle sort ici, peut-être une ou deux balles à droite, et ton chemin, il sort plus ou moins ici, un peu plus, 4-5 balles à droite. D'accord. Et donc ça crée un angle qui va donner le spin axis ici, qui va faire que ta balle revient. D'accord? Alors évidemment, idéal, pour un fer 8 en tout cas, c'est si tu as 4 et 2, ou 0 et 1, tu vois, plus ou moins, enfin 1 et 0, pardon, et que tu es plus ou moins à la moitié. D'accord? Mais toujours avec ça, qui est proche alors à ce moment-là de 0. Donc que tu viens bien à gauche avec tout l'objectif. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas encore. Ouais. Voilà, t'as compris. On est d'accord? Oui. Ouais. C'est ça. Maintenant, tu dois le travailler. Mais rien que ça, voilà, là on y est. Le plan est juste. Ça, c'est juste. Et tes mains suivent pour l'instant, tes mains suivent le corps. Donc elles viennent un peu couper la balle. Il faut juste corriger les mains. C'est rapide de faire ça. Vas-y. Si tu as des... Donc, eh bien, vous avez un condensé de la session. Parce que bon, ça a pris plus d'une heure pour arriver à ce résultat. Oui, beaucoup de balles. Mais hyper content. On comprend, enfin en tout cas moi, qui suis très chiffre, je comprenais un peu mieux comment tout fonctionne, et on voit directement aussi le résultat de ce qu'on essaye d'implémenter en chiffres. Donc voilà, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc lien en description, absolument. Aussi, après la session, on a accès à toute sa session en fait. Donc on peut revoir la vidéo et voir, tiens, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, ça c'est très intéressant, et puis ça m'a aidé à faire la vidéo, j'avoue, parce qu'il y a plein de caméras, et donc c'est quand même très bien. Ça m'a facilité la vie. Une fois qu'on pourra, je retournerai pour faire aussi un combine test. Donc c'est 10 distances, 3 balles par distance, et en fait ça montre, je pense que le premier c'est 55, puis 65, et puis ça fait qu'augmenter, et en fait c'est un test pour voir ce qui va pas, et aussi ça, bon, ce jour-là en tout cas, et avec ça on peut voir comment se passe l'évolution. Donc enfin, très bon moment, je le recommande à tout le monde qui ne l'a pas encore fait, ou qui l'a déjà fait mais qui voudrait le refaire. C'est vraiment une adresse que je conseille. Voilà, bonne journée et à la prochaine, ciao.